Vous êtes prêts pour la petite piqûre? Parce que je crois que le message de la croix en feu, c'est un message qui pique. Voilà. Mais je vais aussi parler des bases du salut aussi, parce qu'il y en a certains qui m'ont parlé de peut-être se faire baptiser. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui, après ce message, se diront, bah oui, j'ai peut-être besoin de me faire réellement baptiser. Comprenez? Qui veut être sauvé aujourd'hui? Et je suis sûr que si vous allez dans la rue et vous parlez à n'importe qui, vous lui dites qui veut être guéri, qui veut être délivré, qui veut être sauvé, tout le monde dit oui. Qui veut d'un Seigneur sur sa vie? Et là, il y en a déjà moins parce que du coup, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et porter sa croix. Vous comprenez? Jésus, il est présenté, je ne sais plus, 50, 60 fois comme un sauveur dans la Bible. Et 667 fois, vous trouvez le mot kurios qui est présenté comme un Seigneur. Sur quoi est mis l'accent? Aujourd'hui, on prêche un évangile du salut. Sauvé, béni, guéri, viens Jésus, tout est beau, tout est rose, en oubliant la dimension de la croix. Vous comprenez? Et du coup, on fait des fausses conversions. Et après, une fois que vient la persécution, mais j'ai vu des gens renoncer à cette alliance qu'on leur a vendue parce qu'on leur avait dit que tout était beau, tout était rose. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important de prêcher la vérité de l'évangile, oui ou non? Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? S'il est Seigneur de notre vie, la confession, le fait de confesser quelqu'un, Jésus, le fait de le confesser sur notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le mot confesser, c'est un mot d'action qui veut dire que tu marches en alignement avec ta déclaration. Donc si tu ne marches pas en alignement avec ce que tu as sorti de ta bouche, en fait tu ne l'as pas confessé. Est-ce que tu comprends? Si tu dis à quelqu'un je t'aime et qu'à chaque fois que tu lui dis je t'aime, tu lui mets un coup de pied ou une tarte, est-ce que tu l'aimes? Eh bien, dans ta direction de ton mot, dans ce que tu viens de dire, tu n'es pas en train de fonctionner comme ce que tu viens d'annoncer. Et le confesser, ce n'est pas juste dire « Oui, Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est bon, je le confesse ». C'est marcher en alignement avec la direction que tu as prise, c'est ça la confession. Nous, on a eu des sorciers en Afrique, on faisait des campagnes des fois de nourriture. Et en même temps, on s'en servait pour prêcher l'évangile. Mais on a dit, ben voilà, il y a de la nourriture, venez, machin et tout, mais qui veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors eux, ils arrivaient, ils disaient, bon, je peux grappiller quelques sacs de riz. Bon, ben je vais leur citer leur rituel, là, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, Seigneur et Sauveur, Jésus est Seigneur et Sauveur. Et puis ils partaient avec leur sac de riz, et ils allaient refaire du vaudou derrière. Est-ce qu'il était Seigneur de leur vie? Donc le fait de le confesser, c'est marcher en alignement avec la parole qu'on déclare. Ça va? Ça va piquer peut-être un petit peu, parce qu'aujourd'hui on tombe dans un évangile béni oui oui, et tout le monde est beau, tout le monde est sauvé, tout le monde ira au paradis. Mais la Bible elle dit que le chemin il est étroit et resserré. Oui ou non? Et large le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, versets 21 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça va? Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre ici? C'est que le mot iniquité, en grec, anomia, c'est une négation, et nomia, c'est la loi, c'est la norme. Et en fait, c'est vous qui dites que je suis Seigneur et qui êtes contre ma loi. Mais sous quelle loi on est dans la Nouvelle Alliance? On est sous la loi de l'Esprit et vie en Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est vous qui me confessez Seigneur, mais en fait, vous ne fonctionnez pas où je suis Seigneur de votre vie par l'Esprit. Vous êtes contre la loi de mon Esprit qui doit guider votre vie. Et quand il parle de nous avoir connus, c'est qu'il nous connaît dans la finalité des choses, dans la finalité où on va achever la course jusqu'au bout. C'est bien beau d'avoir commencé à courir la course, mais est-ce que je peux ne pas aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée?
Vous comprenez? Donc il y a une importance aujourd'hui à expliquer que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, est-ce que le salut est un acquis, comme on nous le dit? Oui, tu as récité ta jolie formule magique, Jésus est Seigneur et Sauveur, puis c'est bon, tu n'as plus rien à faire, fais ta vie comme tu l'entends, comme j'ai entendu dans certaines assemblées. Puisque c'est par grâce que tu es sauvé, tu n'as rien à faire, tu as juste à lui dire, et puis c'est bon. Philippiens 1, verset 5, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, en nous, quand on reçoit le Saint-Esprit? Il veut nous pousser dans la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que j'ai le choix, après avoir été lavé, comme la truie qui, une fois après avoir été lavée, a décidé de se revautrer dans sa boue? Qui c'est qui a le choix de sortir de la grâce? Ben moi. Vous comprenez? Lui, il dit, rien ne vous séparera, je vous aime. Mais qui c'est qui peut se séparer? Nous-mêmes. Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on voit qu'il y a des versets où le Seigneur, il est là pour nous porter dans la grâce, mais il y a autant de versets aussi où on peut voir qu'on peut sortir du livre de vie, on peut sortir de l'appel auquel Dieu nous avait destinés. C'est pour ça que quand on prêche la vision de Dieu, on prêche un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui lui, la porte est ouverte, mais si tu décides de manger d'un mauvais arbre de communion, il dit j'ai mis devant toi la vie, la mort, choisis. Et c'est ça l'amour, l'amour ne s'impose pas, l'amour ne viole personne, vous êtes d'accord avec moi ? Il nous dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et le mot « attrister le Saint-Esprit », c'est comme éteindre un feu. Et il dit « N'éteignez pas la flamme, n'attristez pas le Saint-Esprit. » Est-ce que je peux être lavé de mes péchés, je peux être vierge de tout péché et éteindre le feu de la lampe? Oui ou non? Luc 13, 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, mais quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Donc il est important de comprendre aujourd'hui 2 Pierre 2, à partir du verset 20, « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. » Donc c'est bien des gens qui ont été retirés de ces choses-là et qui décident de s'y engager à nouveau. Vous êtes d'accord avec ça? Leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie, une fois lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Ça va? Donc il est important de comprendre aujourd'hui la pensée de Dieu et la vision de Dieu. Paul, il nous le dit dans Philippiens 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul, l'apôtre de la grâce, oui ou non? Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, portant mes regards sur ce qui est devant, et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il nous dit qu'il traite durement sa chair et durement son corps pour, après avoir prêché l'évangile aux autres, ne pas être disqualifié. Vous comprenez? Est-ce que je peux prêcher l'évangile, marcher bien droit pendant un moment et sortir de la grâce? Donc c'est sur un chemin qu'on s'est engagé.
Et c'est à marcher jusqu'à la finalité de passer la ligne d'arrivée. Oui ou non? Luc 9, 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre la main à la charrue et renoncer parce que c'est trop difficile? La Bible, elle nous dit qu'il y a des verbes progressifs dans la Bible et on les a traduits des fois. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour nous qui sommes sauvés. Selon les théologiens, les spécialistes du grec, c'est un temps progressif qui veut dire pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Ça change la donne, vous êtes d'accord avec moi? Pour nous qui sommes sauvés, ben non, c'est pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Tu es en train de marcher sur la voie de salut. Ça y est, tu as commencé à marcher sur un chemin et ta part à toi, c'est d'aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée. Et tu sais pas quand viendra le temps, c'est pour ça qu'il te dit de veiller. Peut-être ça va être 30 ans pour toi, peut-être ça va être 40 ans, peut-être ça va être 70 ans. Donc le Seigneur, il nous appelle, il nous dit qu'il y a des personnes qui vont être retirées du livre de vie. On peut le voir dans Apocalypse 3 à partir du verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais est-ce qu'il y a des passages où il nous parle qu'il soit effacé du livre de vie? Donc ça veut dire qu'il n'effacera pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être effacés. Vous êtes d'accord avec moi? Psaume 69, verset 28, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Ça veut dire qu'il y était dans le livre de vie pour que son nom soit effacé. Vous comprenez bien? C'est que dans l'œuvre de salut, Dieu il a tant aimé tout le monde, il a voulu écrire tous les noms dans le livre de vie. Mais il y en a qui vont être effacés, qui ne vont pas aller jusqu'au bout de la course. Vous comprenez l'importance de... Ce matin, Richard y parlait de la crainte de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on a perdu parce qu'on nous vend un évangile de bisounours. Viens, il va te bénir, viens, ce sera beau, viens, ce sera ci, viens, ce sera ça. Non, il va y avoir des persécutions. Et la Bible, elle dit que le diable, il a demandé les disciples pour les cribler comme le froment. Et Jésus leur dit, oh, j'ai prié que votre foi ne défaille point. Il n'a pas prié que ça n'arrive pas. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu t'appelle à la persévérance. Moïse qui tient le bras en l'air, Israël est le plus fort, mais il y a un combat, il y a une percée, il y a quelque chose à tenir, il y a un cap à tenir pour aller jusqu'au bout des choses, oui ou non? Et c'est pour ça que quand il dit « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité », c'est que dans la finalité de la course, puisque Dieu, quand il connaît les personnes, il parle de la finalité de la ligne d'arrivée. Il ne les a jamais connus. Ça va ? Donc il est important de comprendre aujourd'hui que oui, effectivement, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais le contrat qu'il nous propose, c'est quoi? C'est qu'il soit Seigneur et Sauveur et qu'on marche en alignement. Si la foi n'a pas l'œuvre de notre déclaration, elle ne vaut rien, c'est une foi morte. Et donc c'est important de prêcher le vrai évangile parce qu'aujourd'hui tu peux faire des soi-disant chrétiens qui ont l'apparence de Dieu et qui sont à côté de la voie de salut. Et le but de Dieu, c'est pas de caresser les gens dans le sens du poil, et le but des personnes qui annoncent l'évangile, c'est d'annoncer la vérité de l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Et il nous appelle à un changement d'axe, il nous appelle à la repentance, et il nous appelle à toujours plus diminuer pour que lui, il croisse. C'est ça le chemin. Il va être de plus en plus resserré, parce que plus tu avances dans la gloire, plus il est en train de traiter des domaines profonds. Mais Gethsémané, le lieu du pressoir à huile, c'est pour que l'onction jaillisse, c'est pour que la gloire jaillisse. Les grumeaux de sang qu'il a fait en Israël, on m'a expliqué que c'était l'huile de 3e pression, qui était pressée le plus possible, et qui faisait comme des grumeaux, et c'est celle qui portait le plus de feu et qui brûlait le plus longtemps. Tu veux le feu? Tu veux voir la gloire, tu dois porter ta croix. Il n'y a pas d'autre chemin, tu ne peux pas tricher avec Dieu. Donc je vais vous le donner en image pour que vous compreniez.
Imaginez sur votre vie, la Bible dit qu'on a été enfanté dans le péché, oui ou non? On était pécheurs et ma mère est pécheresse et je suis né moi-même dans le péché et ci et ça. Donc le péché, c'est comme si tu partais sur ton compte avec l'ennemi qui avait des droits sur ta vie. Donc imagine, tu nais et aujourd'hui, par exemple en France, on a une dette de presque 35 000 € sur la tête de toutes les personnes. Vous comprenez ça? Eh bien, tu pars dans la vie et puis la dette de la France fait que tous les Français, ils ont une dette. Eh bien, tu pars à la vie, tu as une dette. Et Satan, qui est le banquier, pour imager, eh ben il va dire, mais moi, si tu rembourses pas ta dette et tu travailles toute ta vie pour essayer de faire et de rembourser la dette et d'être de plus en plus pieux et puis tu ne réussis jamais, il se sert de tes biens, donc du coup il se sert sur tes possessions, il se sert sur ta famille, et puis arrive l'homme le plus riche du monde qui t'aime. Tu sais pas pourquoi, t'as rien fait, le gars il a juste envie de t'aimer, de te bénir, Jésus. Et il dit, écoute, moi je t'aime. Moi, j'ai des finances illimitées. Si tu veux, je paye ta dette. Ah oui, je le veux. Qui c'est qui veut pas qu'on paye sa dette? Mais le deal après, c'est que si tu te remets à zéro, t'es pécheur, toi, sans lui. Est-ce que tu vas pas te remettre dans la dette? Tu feras mieux que tes pères? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit sauveur et seigneur de ta vie, parce que c'est le meilleur banquier qui va t'apprendre à comment progresser sur tes comptes et te donner les bons conseils. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il est important de comprendre que Dieu, il est seigneur de notre vie. Et pour qu'il soit notre sauveur, il faut qu'il soit le seigneur de notre vie jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur, vous comprenez? La Bible, elle dit que le juste tombe. On va faire des erreurs. Mais Dieu regarde à ton cœur si tu voulais bien faire. Il regarde au cœur, Dieu. Il voit si tu veux te vautrer consciemment dans la boue ou si en essayant de bien faire, tu fais une erreur. Vous comprenez? Et le juste tombe et il reste un juste qui est en train de tomber. Parce que Dieu regarde qu'il a voulu bien faire et qu'il a fait une erreur. Paul, il le dit des fois, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Mais tu ne peux pas tricher avec Dieu parce qu'il voit ton intérieur et ton fondement intérieur. Moi, il y a des gens que j'ai voulu aider, pensant bien faire, et puis j'ai mis ma main à la pâte des choses, et puis finalement, c'était un péché, je les ai pas aidés en voulant mettre ma main à la pâte. J'ai voulu bien faire, Dieu a vu mon cœur, mais c'était un péché. Ça a loupé le but. Et même en voulant bien faire, ça a fait des dégâts. Vous comprenez? Mais je restais un juste qui marchait dans la voie de justice de son Dieu. Le premier miracle qu'il a fait Jésus, c'est quoi dans la Bible? Il a changé l'eau en vin. C'est une petite dédicace pour Richard, mon ami. Donc il a changé l'eau en vin, mais en vin VIN et pas en vin VAIN. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, il était l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, si vous allez en Israël, vous allez voir, à côté des maisons, souvent ils ont des baptistères et pour aller se laver chaque semaine et essayer de se purifier des péchés de la semaine. On est d'accord, c'est sans fin, ça arrive jamais à vous amener à la perfection. Et puis, il y a Jésus qui arrive et qui meurt à la croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change ce baptême d'eau que faisaient les religieux pour essayer d'expier, essayer de se laver, de se purifier, tout ça, en une immersion à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Il a changé l'eau en vin. Et donc, quand vous passez à travers ces eaux, c'est pour ça que je parle de baptême et qu'on va faire peut-être des baptêmes, puisqu'il y en a qui ont demandé, mais aussi peut-être qu'on va faire des baptêmes pour des personnes qui ne s'attendaient peut-être pas, et qui croyaient déjà être réellement scellées dans la bonne compréhension des choses. Le baptême, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un acte rituel? Oui ou non? C'est pas parce que on t'a dit, voilà, dans le catholicisme, ils mettent quelques gouttes d'aspersion, on le fait quand on est enfant. Bon, ben nous, on le fait plus comme ça. Dans le milieu protestant, nous, on se fait baptiser entièrement. On a compris que le mot du baptême, il voulait dire immergé, enseveli. Mais tu peux bien faire sur la forme et ne rien avoir compris derrière. Est-ce que tu comprends? Et la foi, c'est ce qui te permet d'hériter des promesses de Dieu. Donc je vais vous le dire en termes plus simples. C'est pas parce que tu as trempé le cucu dans l'eau que ça a apporté une œuvre de salut pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu as pu rentrer dans les eaux du baptême pécheur sec, et puis tu es ressorti pécheur mouillé. Et tu n'as pas compris l'alliance dans laquelle tu t'immergeais. Est-ce que tu comprends? Alors que tu épouses une alliance, on est bien d'accord. Tu épouses un contrat. Tu épouses Christ. L'époux
L'épouse porte le nom de l'époux. Quel est son nom? Quels sont ses attributs? Il est saint, il est juste, il est parfait. Si tu te vois pécheur quand tu fais une erreur, tu es en train de ressusciter une identité qui aurait dû rester sous l'eau. Oui ou non? Le péché, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, là, j'ai envie, c'est une image, hein. Je veux porter cette bouteille parce que j'ai soif, et puis d'un coup, je la fais tomber. Et là, si je me dis, mais je suis un nul, je suis un bon à rien, j'aurais dû me faire greffer des pattes de poulet à la place des mains et tout ça, et bien là, je suis en train d'accepter une identité, de me maudire sur la base d'une action. Péché veut dire louper le but, mais pécheur, c'est une identité, c'est l'identité du père du péché. Ça va? Alors que tu viens d'épouser l'identité que tu es fils de Dieu, quand tu fais une erreur, tu réépouses l'identité du diable. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence entre faire une erreur, louper le but, et prendre l'identité de ton erreur. Est-ce que si tu ressors et que tu es lavé à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus, donc tu as son image, tu es lavé par le meilleur des produits détachants. Vous connaissiez la croix Javel ou pas? Voilà. Eh bien c'est la croix qui t'a lavé, la croix Javel, voilà. Plus blanc que blanc. Et donc tu es lavé à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Mais c'est ta foi qui doit être active. Si ta foi, elle se voit encore sale. Moi je dis aux gens, vous avez déjà vécu des miracles dans vos vies. Ils me disent, ah bon, qu'est-ce qu'on a vécu? Je dis, vous avez déjà au moins ressuscité un mort. Oh, on a ressuscité un mort, mais quand c'est qu'on a fait ça? Oui, vous avez ressuscité le cadavre qui aurait dû rester sous l'eau, vous ressuscitez votre ancienne identité. Et donc, l'identité de pécheur reste sous l'eau et j'épouse l'identité du juste. Et est-ce que je peux être juste et pécheur à la fois? Non. Paul, il dit que la nouvelle naissance dans Jean 3, c'est une naissance d'en haut. C'est anothène en grec, qui veut dire que je nais en esprit. Oui ou non? Celui qui est né de l'esprit, il est esprit, la Bible nous dit. Donc si tu es en esprit, tu es plus la chair. Et c'est pour ça que Paul, il dit, quand je veux faire le bien, depuis l'homme nouveau, depuis le nouveau Paul, je suis encore dans la chair. Mais si je fais l'erreur, si je fais le péché, ce n'est plus Paul qui le fait, puisque Paul, c'est ça sa nouvelle identité. C'est le péché qui habite dans cette chair. Vous comprenez? Il ne porte plus l'identité de son péché. Donc je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés bien sur immersion, sur la forme, mais qui n'avaient pas compris l'œuvre de salut, qui n'avaient pas compris l'identité qu'ils épousaient, qui n'avaient pas compris l'engagement dans lequel ils devaient marcher. Et il est question d'alliance dans la Bible, oui ou non? Un testament, c'est quoi? C'est un contrat, c'est une alliance. Si tu as une voiture aujourd'hui et puis que tu conduis la même voiture pendant 5 ans et tu n'as pas la connaissance des choses, tu ne bénéficies pas de tout ce que tu as, des options de ta voiture. Et au bout d'un moment, tu appuies sur un bouton sous le volant ou je ne sais pas où et puis tu te rends compte que tu as les sièges chauffants et que ça fait 5 ans que tu conduis la voiture et tu n'en bénéficiais pas. Eh bien c'est ta foi, donc ton système de croyance qui va faire que tu hérites de la promesse. Si tu te vois pécheur quand tu fais une erreur, même si tu es 99% du temps juste, et que des fois tu fais une erreur, et là tu te vois pécheur 1% du temps, un peu de levain, te disqualifie, tu n'es pas assis dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc il y a une compréhension de l'identité où tu épouses l'identité du juste, et si tu gardes ton cœur dans la conduite de Dieu, il n'y a pas de souci pour Dieu, même si tu fais une erreur, mais par contre il y a un chemin dans lequel tu dois marcher. Et si tu veux aller de gloire en gloire et de révélation en révélation, mais il faut qu'il y ait des paquets qui soient lâchés pour que lui grandisse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je le redis encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour nous qui sommes en train d'être sauvés, ayons la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on devient léger avec l'évangile. Les gens se permettent de faire n'importe quoi. J'entends des histoires à droite, à gauche où je vais, que des prophètes, des gens qui avaient réellement une onction, ils se permettent de faire des choses avec du fric, de coucher avec je sais pas combien de femmes, de faire du n'importe quoi, parce que il y a la grâce, il y a la grâce. Vous comprenez? Ayons la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu veut nous tenir dans les dispositions et dans la voie de salut.
Il y a des gens qui me disent « Oh, prie pour moi, impose-moi les mains que je reçoive toute l'onction que Dieu t'a donnée. » Mais je leur dis « Écoutez, vous ne savez pas ce que vous demandez. Déjà, Dieu ne m'a pas demandé de le faire et je ne vais pas le faire parce que si je vous communique quelque chose, il va se passer quelque chose, mais derrière, ça peut amener plus de dégâts qu'autre chose. Mais en plus, derrière, si cette onction, vous ne pouvez pas la porter, elle ne va pas brûler très longtemps parce qu'il n'y a rien à consumer. Et la Bible, elle nous dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est là, c'est l'onction qui doit prendre plus de place en nous, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui est diminué. Ça, je peux pas la produire, ta diminution, parce que je frotte la lampe magique, parce que je fais le ouin-ouin comme ça, ouin-ouin, je te donne, je te donne, je te donne. Non, s'il y a quelque chose qui ne peut pas le porter, il n'y a rien qui s'active. Ça va ? Parce que des gens me sortent, oui, mais regarde l'histoire d'Élie et d'Élisée. Pas de souci. Alors imagine tes prophètes à l'époque. Les prophètes, ils étaient persécutés, torturés, égorgés, on voulait leur peau. Et toi, tu crois que le manteau ou l'onction est tombé comme ça sur celui qui servait son maître? Il a subi tous les combats. Il l'a porté et suivi dans toutes les difficultés. Il est mort à lui, tout son intérieur a été préparé pour pouvoir porter ce manteau, vous comprenez? C'est pas d'aller dans une conférence et ouin ouin et puis c'est bon comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il est important que tu apprennes à cultiver ton onction personnelle, parce qu'on est des pierres vivantes et pas des briques moulées. Et Dieu, peut-être, il peut passer à travers quelqu'un pour oindre quelque chose sur ta vie ou libérer un feu nouveau qui va consumer parce que la chair a été préparée, elle est morte et elle peut porter plus, mais tu ne pourras pas porter plus que le niveau de mort à toi où tu en es. Donc s'il y a des personnes qui se disent « Ah ouais, mais j'avais pas compris ça quand je me suis fait baptiser ». Le baptême, c'est pas un rituel. C'est un acte de foi. Et c'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Et sans la foi que tu mets derrière, sans la compréhension des choses, il est impossible de lui plaire. Et donc il y a plein de personnes aujourd'hui qui disent « Allez, on fait des chaînes de prière, on baptise des gens parce qu'ils ont eu un toucher du Saint-Esprit. » Les lépreux qui ont été guéris, on aurait pu dire « Allez, vous êtes guéris, donc on vous baptise. » Ils seraient peut-être allés tremper les fesses dans l'eau parce qu'ils venaient d'être guéris. Mais ils ne sont jamais revenus pour suivre Jésus. Il est important de comprendre l'alliance dans laquelle on est, vous comprenez? Le baptême, il y a un seul baptême et il est en Christ. Mais encore faut-il que le baptême que tu aies pris soit en Christ. Bien sûr que ça ne doit pas prendre 15 ans. Philippe est l'eunuque éthiopien. Mais il lui a expliqué réellement les bases de qu'est-ce que c'était l'évangile et dans quel contrat il s'engageait, oui ou non? Donc il faut parler de la seigneurie de Dieu, il faut parler de la grâce de Dieu, mais il faut parler que tu t'engages sur un chemin et que tu peux en sortir, il ne faut pas mentir aux gens. Comme je disais, j'ai entendu le responsable d'un mouvement où pour moi, il y avait du bon dans ce mouvement, mais il y avait du dégât. Il baptisait des gens, il sortait dans les rues, il priait pour tout le monde comme ci, comme ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il me disait, voilà, j'ai baptisé 30 personnes et il les avait baptisés dans quelque chose où ils n'avaient rien compris eux-mêmes. Je lui dis, mais dans quelle alliance alors tu as immergé ces gens ? Puisque toi-même, tu n'as rien compris. Et j'ai vu un des responsables, un des leaders de ce mouvement qui, pourtant en imposant les mains, il vivait des guérisons, rogner la foi 6 ou 7 ans après. Parce qu'il n'était pas bâti dans le fondement de ce qu'était l'évangile. Et c'est pour ça que la graine, elle doit tomber dans la bonne terre. Et qu'il faut défricher les ronces et qu'il faut enlever les cailloux pour que la terre soit là. Et donc il faut enseigner, c'est la parole, c'est l'enseignement qui fait que ça aplanit et que ça prépare le chemin du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Donc le salut est-il un acquis? Parce qu'il y a beaucoup de courants et il y a un mouvement qui est en train de se lever en ce moment qui revient à la mode, qui s'appelle l'universalisme, où il y a des gens qui nous sortent des versets tirés du chapeau, que tout le monde sera sauvé et même Satan et les anges déchus seront sauvés. Non, mais des gens qui avant vivaient dans des choses de l'onction, aujourd'hui prêchent ces choses-là. Vous vous rendez compte? Et si je n'ai pas une bonne connaissance, moi j'ai vu des gens que je formais même dans les assemblées partir dans ces délires-là. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut faire attention, il faut veiller, il faut résister, il faut tenir ferme, il y a un combat. Et si tu dis, ouais, j'ai envie de tout envoyer promener, mais Dieu il te respecte tellement, tu peux envoyer tout promener. Mais Dieu il t'appelle à le suivre. On parlait de la gloire, moi j'ai vécu des temps de persécution, mais je ne vais pas vous parler de moi.
Parce que peut-être après, il y a des personnes qui se reconnaîtront. Mais voilà, il y a eu des choses très, 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 très difficiles. J'ai failli me faire tuer encore en Suisse. La dernière fois, il y a un gars qui venait pour nous assassiner avec le pasteur qui organise. On le savait pas, mais on l'a appris par un gars à qui il l'a dit après. Il venait pour nous tuer. Et puis finalement, l'onction l'a visité. Un gars, un jour, m'a sorti le couteau. On a failli se faire tirer dessus, kidnapper. Des dépôts de plainte pour essayer d'enlever les personnes qui démarrent des choses de l'esprit par des mouvements religieux. Des choses de folie. Mais j'ai un ami à moi qui est en Syrie, Irak, Turquie, et lui connaît la persécution et le prix de la croix et le prix de la gloire. Alors bien sûr, effectivement, il a déjà vu un ange arriver dans son camion et prendre le volant quand il passait dans des zones minées pour pas que le camion explose. Bien sûr, il a déjà été téléporté derrière la ligne de front d'une zone de guerre et il a vécu des choses miraculeuses. Mais la plupart des personnes qui sont avec lui et qui étaient en mission se sont fait couper la tête sur le front et ils étaient heureux de se faire couper la tête pour la cause de Christ et pour gagner des âmes parce qu'ils ne faisaient aucun cas de leur vie comme si elle était précieuse. Donc on veut le réveil. La croix en feu. On veut le réveil. Qu'est-ce que je suis prêt à déposer sur l'autel? Qu'est-ce que je suis prêt à réformer? Mais déjà dans mon caractère, mais déjà dans mon quotidien, mais déjà dans mon rapport aux gens. Et il dit, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices à cause de mon nom? Moi j'étais quelqu'un qui était colérique, violent. La lignée de Marcel Cerdan, donc il y avait beaucoup de boxeurs, de fighters dans ma famille. Moi j'ai fait aussi des sports de combat. Mon voisin, j'étais en train de construire un mur et puis moi je suis chrétien et je lui dis écoute voilà j'ai un peu de temps, j'ai bossé dans le bâtiment, je peux construire le mur et je commence à faire le mur et le mur il fait pas mal de long et le voisin, et il y a quelqu'un qui peut témoigner ici parce qu'il était avec moi pour m'aider, Patrice, on fait le mur, c'est moi qui paye le mur et le voisin me dit écoute je payerai la moitié du mur, vas-y commence à faire les choses. Je finis le mur et le gars il est millionnaire hein. Il a une grosse entreprise, machin, toute sa famille c'est des blindés, machin et tout, voilà. Et puis, il me dit non, je payerai pas. Pétard. Avant, je lui dis, pardon, tu peux répéter un tout petit peu juste pour voir. Et je pense que j'aurais pris sa tête et chaque brique, je pense qu'il aurait fait un bond dessus. Et puis là, en plus, moi je vis par la foi, donc il y a des moments ça va, et il y a des moments c'est compliqué, puis voilà, je manque de rien, mais il y a des moments, et puis là ça tombait dans un moment où c'était compliqué. Et le mur c'était 3000 €. Et puis là, pendant 1 ou 2 jours, je vous dis pas que c'est facile tout de suite de mourir à soi, mais Dieu regarde la disposition du cœur, et franchement, je dis Seigneur, franchement, je me fais faire pipi dessus par un caniche pour lui mettre un coup de pied aux fesses et tout, là tu me demandes de mourir à moi là-dedans, alors que je peux me défendre quoi. Et le Seigneur, il me dit, meurs à toi, remets-lui la dette. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, voilà, je te pardonne, je suis chrétien, garde les sous, voilà, le Seigneur pourvoira. C'est pas bien ce que tu as fait, j'espère que tu te repentiras. Je vais faire un séminaire, machin, je suis invité par un avocat qui fait un truc, et puis il me dit, voilà, il y a des entrepreneurs chrétiens qui viennent, est-ce que tu veux venir? Et je me dis, bon, peut-être Seigneur, tu vas pourvoir par ce biais-là, parce que des entrepreneurs chrétiens, peut-être qu'ils ont compris l'esprit d'entreprise et qu'ils vont peut-être semer dans le ministère. Il y avait 40 personnes, et puis à la fin de la journée, la boîte à offrande, il n'y avait rien. Et puis j'allais partir, et puis j'étais là, je dis Seigneur, c'est pas possible, comment je vais faire parce que je suis vraiment en galère. Et là cet ami avocat arrive et j'allais partir, et il me dit attends, viens, au fait, j'ai oublié de te dire, je vais te faire un petit chèque parce que j'ai fait un gros mois et j'ai envie de donner ma dîme, et le chèque c'était 3000 € qui payait le mur. Et t'imagines que je me serais vengé, les problèmes que j'aurais eu, le fruit que ça aurait témoigné, le témoignage, mais ça me démangeait parce que le mec était arrogant. En plus, il commençait à essayer de faire le nerveux. Je dis, oula. Mais le Seigneur, il appelle à mourir à soi. Et des gens qui me voient aujourd'hui ne me reconnaissent pas. Il y a même, je sais plus, Mathias à la piscine, il me disait, mais on dirait pas que t'as été un nerveux, un violent. Il a vu les cicatrices, les machins et tout ça.
Ben, gloire à Dieu, parce que normalement on doit avoir le changement et que normalement celui qui nous a vus, plus on avance sur la voie de transformation, plus il a vu le Père à travers nous. Vous êtes d'accord avec ça? Et s'il y a quelque chose qui émane où on te dit mais t'as changé, eh ben gloire à Dieu. Mais c'est Dieu qui combat pour toi, c'est Dieu qui fait justice et il va te demander de mourir à toi. Et en plus, dans tous les domaines où tu as été fort, c'est plus difficile de rentrer dans le royaume à ce domaine-là parce que tu es fort. Si tu savais pas te battre, ou si tu n'avais pas plein d'argent, ou si tu n'avais pas une sacrée intelligence qui permettait de te débrouiller. La Bible dit qu'il est plus difficile à un riche, mais c'est pas que le riche financièrement, c'est celui qui a une richesse de ses forces, de ses capacités, qui sait qu'il peut s'en sortir par ses moyens. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc les domaines de tes forces, les domaines où tu penses tenir quelque chose, les domaines où tu t'accroches, il va falloir que tu diminues, ça va être peut-être violent pour ta nature humaine, mais c'est tes plus gros domaines de percée derrière. Parce que de celui qui était violent, il va sortir la douceur. C'est ce que la Bible elle dit, vous comprenez? Et aujourd'hui, tu vas avoir l'amour, le cœur et toute la vision de Dieu. Donc tous les domaines où tu as été fort, où tu peux t'en sortir, où tu peux magouiller, où tu sais baragouiner, où tu peux faire ci et ça, le Seigneur va te demander de diminuer. Et quand tu diminues sur ta force et que tu redeviens faible, là, lui, il peut être fort. Amen. Donc s'il y a des personnes qui pensent à se faire baptiser, on peut organiser ça un après-midi, éventuellement. Soyez convaincus du Saint-Esprit, mais en tout cas, le baptême, c'est pas j'ai été baptisé dans une église et je suis ressorti, j'étais pécheur ou j'ai rien compris. Et on le dit, ouais, non, mais c'est bon, ton baptême, il était actif, rétroactivement. Non, si tu n'avais rien compris dans l'alliance dans laquelle tu t'immerges, c'est pas un baptême en Christ, même s'il a été bien fait sur la forme. Il y a une identité qui reste sous l'eau une fois pour toutes. Et nous, on a baptisé des gens qui pourtant avaient été soi-disant baptisés par immersion, mais dans la réelle compréhension de la grâce de Dieu, ils ont été guéris en sortant des eaux du baptême. Ils ont vécu des délivrances en sortant des eaux du baptême. Des dons prophétiques et des choses sont tombées en sortant des eaux du baptême. Parce qu'avant, ils avaient juste fait ça comme un rituel, mais ils n'avaient rien compris. Et à un moment, quand j'ai eu cette révélation que peut-être il y a des gens qui ont été baptisés bien par immersion sous l'eau, mais qui n'avaient pas saisi ces choses, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que si j'enseigne ça, il y a des pasteurs religieux qui ont déjà baptisé des gens, et moi je vais leur dire, mais écoutez, vous les avez pas vraiment baptisés parce qu'ils n'ont rien compris, et vous-même, vous avez peut-être rien compris. Et j'ai vu des pasteurs tomber en repentance et me dire, j'avais rien compris à l'évangile. Mais il y a eu des gens qui ont eu l'humilité de le reconnaître, surtout en Amérique du Sud. Et donc, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une confirmation. Je lis le livre de Anna Mendes, je crois, qui se dit « Ébranler les cieux ». Et dedans, elle a une révélation et elle voit spirituellement les gens qui ont la marque de Christ et ceux qui ne l'ont pas. Et pourtant, c'est ceux qui ont été baptisés. Mais il y en a qui ont été immergés, qui ne portent pas la marque du sang de Jésus parce qu'ils ne l'ont pas fait dans la compréhension des choses. Et je dis « Oh, Seigneur, tu me confirmes, c'est trop génial, elle a eu cette révélation ». Est-ce que vous comprenez ? Moi, je ne suis pas en train de caresser le système religieux politique dans le sens du poil, je suis en train d'essayer de dire la vérité de ce qu'est l'évangile. Et peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ci, peu importe ça, il y aura toujours des calomnies, des critiques si tu veux te lever dans la vision de Dieu pour ta vie, mais il vaut mieux craindre Dieu plutôt que les hommes. Et il te dit, toi, suis-moi. Amen. Ok. Donc si vous avez des choses à confesser, à déposer sur l'autel aujourd'hui, si vous comprenez le message du salut, il y a un enjeu parce que c'est pas juste quelque chose de « Allez, c'est bon, il est sauveur de ma vie, je fais ce que je veux ». Il y a des choses à aligner. La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, il en va de votre éternité, vous comprenez? Il en va de votre éternité, vous comprenez? De la mienne aussi, et je m'inclus dedans, hein. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et je te prie que tout ce qui vient des paroles de vie, tout ce qui vient de la semence que tu veux libérer ce soir sur la vie de chacun, sur la terre intérieure de chacun, tu puisses le libérer, que tu amènes une pleine conviction puisque tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction de l'esprit, c'est péché. Mais que tu amènes une conviction si tu veux attirer à toi, dans les eaux du baptême, à vraiment comprendre et s'asseoir dans la grâce des personnes durant ce camp, Seigneur, que tu parles au cœur et
et que tu persécutes par ton amour. Puisque vous savez, dans la Bible, il est dit, le bonheur et la grâce non pas m'accompagneront, mais en hébreu, c'est me poursuivront jusqu'à m'atteindre, me persécuteront. Oui, le bonheur et la grâce me persécuteront. Et Seigneur, je te prie, persécute-nous par ton amour. Ne nous laisse pas tranquilles pour qu'on puisse rentrer dans la voie de salut. Seigneur, dérange-nous, Seigneur, au nom de Jésus, on te le permet, que ta grâce opère et qu'on puisse être réellement assis dans ton royaume, couvert par ton sang, et qu'on ait vraiment épousé cette identité, qu'on n'en ressuscite pas une autre. Parce qu'à chaque fois qu'on redescend sur le terrain de l'ennemi du péché, c'est le père du péché qui nous boxe, alors qu'on est assis dans ta grâce, fils et filles de Dieu. Et on sort de notre héritage, et du coup, comme un arbre qui est déraciné de la terre, à chaque fois, il se plante dans la Nouvelle Jérusalem, ensuite il se plante sur la terre physique, il ne peut pas grandir, il ne peut pas porter de fruits, c'est une assise. La foi, c'est une ferme assurance d'une alliance que tu as épousée. C'est un enracinement dans cette Nouvelle Jérusalem, assis dans les lieux célestes avec Christ. Et si tu te lèves de ce positionnement pour en sortir, tu n'es pas assis. Kampaye dile likando. Seigneur, je te prie, convainc de péché, de justice et de jugement. Et n'attends pas demain, n'attends pas dans 10 ans. Tu ne sais pas, aujourd'hui, la porte est ouverte. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut passer. Seigneur, je te prie que ta grâce opère et que tu nous assoies dans cette identité. Il y en a pas mal qui me disent, mais comment ça se fait que l'onction, l'autorité se manifeste aussi comme ça chez toi? Parce que je suis assis dans la grâce et que l'arbre a pu grandir dans la grâce. Et une fois que l'arbre a grandi et que Dieu a jugé qu'il était assez solide pour porter du fruit, il a commencé à porter du fruit et de plus en plus de gloire en gloire. Mais si tu es déraciné à chaque fois, tu ne porteras pas de fruit. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui ou non? Mais si tu es juste 99% du temps et pécheur 1% du temps, tu n'es pas juste. Donc ta prière n'a pas une grande efficacité. Oui ou non? La prière fervente du juste a une grande efficacité. On me dit, mais comment ça se fait qu'il y a guérison de cancer, qu'il y a ci, qu'il y a ça? Parce que je suis assis dans la justice de Dieu en Christ. Vous comprenez ça? Je suis assis dans sa grâce. Ce n'est plus Cyril qui a son mot à dire. Ce n'est plus Cyril qui passe, c'est Christ qui vit en moi. Et je ne regarde plus ma chair, je me regarde assis dans les lieux célestes. Et si ma chair, des fois, alors que je veux bien faire, elle loupe le but, je suis toujours ce juste, toujours ce fils parfait, bien-aimé, assis. J'ai épousé l'identité de mon Père et je ne divorce pas de cette alliance de mariage. Vous comprenez, le seul qui peut se séparer. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lui n'enlèvera jamais l'alliance. Qui c'est qui peut l'enlever? Toi. Tu as ton choix. Dieu de gloire. Dieu de gloire. S'il y a des personnes qui ont besoin de goûter au bras du Père, qui ont besoin de goûter à l'amour de Dieu, qui ont besoin de goûter à la justice de Dieu en Christ, on peut prier avec les ministères. Et si vous sentez même que vous avez besoin de vous immerger dans la grâce, de vous faire baptiser, si vous sentez que vous n'êtes même pas né d'en haut, Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit, ce qui est né de la chair, c'est la chair, ça va passer. Est-ce que tu comprends? Il est important aujourd'hui que tu sois assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu peux tu peux être chrétien, avoir adhéré à un système chrétien, avoir vu des attouchements de la grâce sans être assis dans la grâce. Est-ce que tu comprends? Et on trouve ce passage dans la Bible qui nous dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Acte 19 à partir du verset 2. Et il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je peux faire une adhésion mentale. Je peux vivre comme dans l'ancienne alliance, une onction qui vient me toucher de l'extérieur et croire que c'est bon, j'ai quelque chose, alors que le Saint-Esprit ne demeure pas en moi. Saül, quand il s'approchait des prophètes, l'onction extérieure des prophètes lui amenait à prophétiser. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui viennent dans l'assemblée et quand ils sont au contact des chrétiens, ils ont des visions prophétiques où ils se mettent même à parler en langue, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que c'est une onction qui les attire de l'extérieur et qui ne demeure pas en eux. Et il y a des symptômes, il y a des gens qui m'ont dit des fois chez eux, mais quand je vais pas dans l'assemblée, c'est bizarre, je ne parle plus en langue. Alors que la Bible, elle dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Tu l'as une fois que tu l'as normalement. Et on a prié pour le baptême du Saint-Esprit de cette femme et après ça a été scellé en elle. Et l'Esprit lui a attesté qu'elle était enfant de Dieu parce qu'elle doutait toujours de son salut. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, il lui a attesté qu'elle était enfant de Dieu.
Et peut-être tu as besoin de naître de nouveau. Peut-être tu as fait une conversion intellectuelle. Peut-être tu as eu un toucher de la grâce et de l'onction extérieure comme ces lépreux qui ont eu un toucher de l'onction. Mais c'est pas ça qui t'amène la conversion. J'ai vu quelqu'un guéri d'un cancer qui est venu chrétienne, mais qui n'était pas converti. Ça va? Donc si tu sens que tu as un besoin à ce niveau-là, avance-toi, on va prier pour toi. La première étape, c'est que tu naisses d'en haut. La première étape, c'est que tu reçoives la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si tu sens aussi que tu dois te faire baptiser, viens nous voir et tu nous diras, et on prendra un peu de temps aussi avec toi, parce qu'il y a des personnes qui m'ont parlé de baptême. Si les ministères qui prient, vous pouvez venir, comme ça on va prier pour ces personnes-là. On prie vraiment pour que le cœur du Père se déverse, que le Saint-Esprit vienne demeurer dans. Et il est important que vous soyez malléable entre les mains du potier. Il est important que vous receviez. C'est l'onction de Dieu qui va briser le joug. C'est l'onction qui va enseigner toutes choses. C'est l'onction qui va vous attester les choses. Amen. Mais ne reste pas dans quelque chose faussement. Aujourd'hui, tu peux faire des conversions intellectuelles parce que c'est une bonne philosophie, parce que tu te dis, mais le message de l'évangile, il a l'air bien, Jésus, c'est un bon gars. Même Sarkozy, il a dit dans une interview, mais moi, si j'aurais voulu rencontrer quelqu'un, c'est Jésus, j'aurais voulu lui parler. Est-ce que tu comprends? Dieu de gloire. Dieu de gloire. Voilà, il y a David aussi qui nous a rejoints et qui rejoint les équipiers de prière. Hein, donc voilà, accueillez ce qui veut libérer. Dieu de gloire. Voilà, et laissez le Saint-Esprit passer, laissez la grâce de Dieu vous immerger, laissez Dieu vous asseoir et déchirer le voile, laissez l'onction déchirer le voile et passer sur votre vie. Seigneur, je te prie pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je te prie pour le feu qui se libère aussi, Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. Je te prie pour une conviction de péché et de jugement. Comment je peux me convertir? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui me convainc de péché, de justice et de jugement. Et eux, ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit quand ils se sont fait baptiser. Comment ils ont pu se convertir? C'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que tu comprends? Dieu de gloire. Il t'attire à lui par des cordages d'amour. Dieu de gloire. Reçois la vie éternelle en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. C'est l'humilité qui précède la gloire. Et beaucoup de gens n'ont pas grandi parce qu'il y a eu une base qui était fausse et quelque chose qui n'a pas été fondé dans leur vie. Vous comprenez ? Dieu de gloire. Seigneur, la guérison, Seigneur, la restauration. Et quand vous imposez les mains aux personnes, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, j'ai senti qu'on avait l'air de me pousser, laissez les personnes, simplement touchez-les, mais même moi, des fois, je prends les mains pour montrer que je pousse pas les personnes, ou même des fois, je n'impose pas les mains pour que les gens ne croient pas qu'on fait quelque chose de manipulation ou quoi, parce que la puissance de Dieu se suffit à elle-même et c'est l'onction qui brise le joug. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre comme au ciel. Donc, si laissez le Saint-Esprit passer, laissez la grâce de Dieu et la révélation de son amour couler. Son cœur bat. Poum, 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 poum. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main. Tous les cheveux de ta tête sont comptés pour moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es mon précieux, tu es ma précieuse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas faire sans toi. Je t'aime, je t'aime. J'ai tout donné pour toi à la croix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Seigneur, ta grâce. Ko paye, tile, lotolo, santo paye. Ikando som paye. Et des fois, on fait le travail à l'inverse. On est en train d'essayer de délivrer, on est en train d'essayer la guérison intérieure à des gens, même dans des assemblées qui ne sont pas nés d'en haut, alors que c'est le fondement. Et on traîne pendant 40 ans des choses où les gens ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Et du coup, les choses ne peuvent pas grandir sur leur vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu de gloire, Dieu d'amour. Il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Laisse ce feu consumer, laisse ce feu embraser.
Il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Pour t'attester que tu es aimé, que tu es fils, que tu es fille de Dieu. Ouvre ton cœur. Dieu veut passer. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Dieu de gloire. Dieu d'amour. Il y a eu des personnes qui ont été comme maltraitées par leurs parents, où il y a eu des blessures avec les pères, les mères. Et ça a posé quelque chose d'un blocage avec Dieu qui est un père au cœur de mère. Vous savez, El Shaddai, c'est le Dieu comme une maman qui allaite son enfant. Et il y a quelque chose des rapports des parents qui sont pour poser les bases du cœur de Dieu sur la vie des personnes. Et il y a des fondements, il y a des piliers qui ont été bancals et Dieu veut guérir quelque chose. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère et reçois tout ce qui te manque du cœur de Dieu. Les parties que Dieu a besoin de combler, il veut guérir, il veut restaurer, il veut toucher au nom de Jésus. So paye tileli canto som paye. Dieu de gloire, Dieu de gloire. La puissance de Dieu est là en action, son amour. La foi est agissante dans l'amour. Quelque chose vient toucher ton cœur et te communiquer l'amour de Dieu. Et du coup, la foi grandit. Et du coup, la foi jaillit. Et du coup, les puits se débouchent au nom de Jésus. Il te dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu de gloire, je t'aime, je t'aime. Compaye di Lady Santo, Dieu de gloire, je t'aime. Il y a des choses que tu comprends pas, il y a des souffrances qui te sont arrivées où tu te dis mais est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai mérité? Dieu est toujours le même. Dieu est là. C'est pas lui le responsable. Et même si tu comprends pas tout, le réparateur des brèches, Dieu d'amour, je t'aime, te dit le Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Laisse-toi aimer. Est-ce que tu te laisses aimer? C'est important de pouvoir se rendre malléable. Il y a des zones où des fois, moi, je me laissais pas aimer. Et même mon père dans la foi, quand il m'a pris dans les bras la première fois, j'avais comme une résistance, j'avais les poings qui commençaient à se serrer. Et je me rendais compte que j'arrivais pas à me laisser aimer. Et il est important que tu lui ouvres la porte et que l'amour de Dieu puisse passer. Il est important que tu ouvres la porte à Dieu et qu'il puisse passer. C'est celui-là ?